Amis, on a quand même une annonce à vous faire. Donc déjà, je veux m'assurer que vous m'entendez bien parce que je veux bien que ce que je veux dire, ça soit entendu. Je sais qu'hier, il y a eu un problème de micro au début. Est-ce que vous m'entendez bien, les amis? Mettez les 5 si vous m'entendez. Si vous ne vous m'entendez pas, mettez 2. Comme ça, j'arrange ça. Et après, on va se parler. Donc je vais patienter parce que j'ai une annonce très très importante à faire. Et je veux être sûr que vous m'entendez. Donc je vais patienter. Mettez les 5 si vous m'entendez bien. Ok, je vois les 5 défiler. Parfait. Alors je vais baisser un peu le son. Voilà, excellent. Alors j'ai une annonce à faire et ça les amis, il faut vraiment qu'on puisse réfléchir. C'est la deuxième fois que ça arrive et que je me retrouve dans une situation où, comment je peux dire, je me sens un peu coupable. Et il faut vraiment qu'on puisse réfléchir dans la communauté. Ici, je parle à la communauté qui s'est dite consciente. Tous nos frères kamites, il faut vraiment qu'on puisse réfléchir à ça. C'est ces problèmes de décès. Ces problèmes de décès dans la communauté kamite. Je ne parle pas dans la communauté des Noirs en général. Parce que les mêmes personnes que nous avons critiquées, que nous traitons d'aliénés, ils sont structurés, les amis. Ils ont leur cimetière, ils ont leur morgue, ils ont tout ce que vous voulez. Et les seuls qui n'ont rien à ce niveau-là, malgré ce que nous savons, c'est nous autres là, les kamites. Et il faut vraiment que ça change. Moi personnellement, voilà pourquoi ça me touche, parce que on désaliène beaucoup de personnes, et ces personnes, quand elles décèdent, nous n'offrons rien, nous n'offrons aucune alternative. Et nous avons encore un devoir, c'est nous devons soutenir les gens qui, dans la communauté, ont été actives, ont consacré leur vie à ce combat. Et lorsque ces personnes décèdent, nous devons les aider. Donc, je vais laisser la parole à un frère, à un ancien, Kaloz, que vous connaissez certainement. Si vous ne le connaissez pas, de toute façon, il va se présenter. Et il va nous parler de ce qui s'est passé dans la communauté. Et vous allez comprendre pourquoi Mobali va dire ce qu'il a à dire tout à l'heure, juste après. Frère Kaloz, est-ce que tu m'entends? Otep, Otep. Otep, mon frère Mobali, Otep à tout le monde, Otep à tous les internautes qui nous suivent. Vraiment, merci de cette invitation pour que je puisse faire cette annonce à la communauté. Déjà, j'aimerais remercier tous les internautes qui soutiennent la chaîne de Mobali parce que c'est très important que vous continuez à soutenir. Le frère fait un travail excellent, un travail d'éveil de conscience, un travail vraiment, le travail qui nous manque en fait. Effectivement, il a commencé à parler, il va parler tout à l'heure, mais il a commencé à aborder le sujet des manquements dans notre communauté, des choses vraiment qu'on aurait pu améliorer. Eh bien, la communication fait partie de ces défauts-là. Et la chaîne de Mobali, elle est en train, entre guillemets, de poser la première pierre pour combler ce défaut, en tout cas communicationnel, la communication qui est à la base de tout. Bref, tout ça pour dire merci à tous les internautes qui soutiennent et continuent à soutenir la chaîne de Mobali Makassi. Donc, en tout cas, merci pour l'invitation, mon frère. Ok, mon ami. Bon, ben écoute, essaie un peu de nous parler du décès de notre maman activiste et des problèmes que nous devons régler du coup, parce que ben, elle fait partie de la communauté. Je te laisse l'occasion d'en parler. Ok, bon, alors la maman qui vient de rejoindre les ancêtres, elle s'appelle Mireille Pam Balin, donc que vous voyez en image en ce moment. C'est une grande dame. C'est une dame, en tout cas, ses parents sont martiniquais. Eh bien, elle est née à Bangui. Donc, ses parents martiniquais l'ont, entre guillemets, accouchée en Afrique. Donc, elle est née déjà vraiment dans cet esprit panafricain, en fait. Back to Africa. Elle est née à Bangui, de parents martiniquais. Et depuis son jeune âge, elle est dans cet esprit militant, en fait. Elle est dans cet esprit d'activisme, déjà, d'elle-même. Voilà. Et ensuite, donc, comment dire ça, elle a intégré le parti
fondée par Kwame Touré. Kwame Touré, j'espère que beaucoup d'entre vous savez qui c'est. C'est Stokely Carmichael du Black Panther Party. Donc, quand le Black Panther Party était menacé là-bas aux États-Unis, Stokely Carmichael est venu en Afrique. Et d'ailleurs, il a fait plein de choses avec le président Sékou Touré, avec plein de, on va dire, bon voilà, les mouvements algériens, etc. à l'époque. En tout cas, Sékou Touré, Kwame Touré, pardon. Donc, il a pris le nom Kwame Touré, alors qu'il s'appelle Stokely Carmichael. Donc, il était vraiment dans cette dynamique du Back to Africa, cher Marcus Garvey. Eh bien, elle a intégré son parti, donc, qui s'appelait Alliance panafricaine. Donc, c'était un mouvement que Kwame Touré, donc Stokely Carmichael, avait créé. Donc, elle a intégré son parti. Donc, depuis cette époque-là, elle est militante. Elle est vraiment militante. Et elle a rencontré son mari, Alix Balan, rest in peace, parce qu'il n'est plus de nôtre, en fait. Alix Balan, c'est un Haïtien. Hein? Elle est martiniquaise, lui, il est haïtien. Et lui aussi, justement, il était dans cette dynamique-là, panafricaine, dans le parti de Stokely Carmichael. Donc, ils ont milité ensemble avec son mari. Ils sont allés en Afrique, dans plusieurs pays d'Afrique, aux Antilles, en Haïti, etc., etc. Et ensuite, juste pour faire rapidement, pour présenter quelle grande dame c'est cette dame, j'aimerais juste, de ses propres paroles, quand on lui demandait de se présenter, rapidement, elle dit: je suis journaliste, écrivaine, artiste, enseignante, militante féministe, pardon, excusez-moi, et altermondialiste. Je suis née à Bangui, en Centrafrique, de parents martiniquais, il y a 55 ans. Ça, c'est en 2006. Hein. Je fus membre du PAPRP, le Parti panafricaniste révolutionnaire fondé par Kwame Touré, Stokely Carmichael, le leader du Black Panther Party. Et je suis marié au freedom fighter panafricaniste haïtien Alix Balan. Et je suis mère d'un fils unique et elle a appelé son fils Mbengi Chaka. À l'époque, bon, il avait 28 ans, c'était en 2006. Militant panafricain. Voilà. Eh bien, cette dame-là, elle, je l'ai connue parce qu'elle venait à toutes les conférences panafricaines auxquelles j'assistais. Donc, je la voyais, je dis, waouh, une maman qui vient assister à nos conférences panafricaines, waouh. Et elle a mené son fils à chaque fois. Et c'est hier que, donc, alors moi, déjà, bon, c'est vrai que je ne me suis pas présenté. Carlos, je suis membre d'une organisation qui s'appelle Collectif aux Arts. Voilà, que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent. Et donc, c'est la vice-présidente, bon, l'ex-vice-présidente, mais en tout cas, bref, là, une cadre du Collectif aux Arts qui me l'a annoncé, qui m'a appelé, qui m'a dit, voilà, la maman nous a quittés. J'étais choqué, quoi. Pas elle. Pas elle. Une femme aussi vigoureuse. Quand vous la voyez, pour ceux qui la connaissent, mais c'est vraiment, entre guillemets, comme une sportive, quoi. Elle se portait bien. Bref. Donc, il me dit que non, la maman est morte hier, le 23. Et que le fils, il est perdu. Et il faut savoir aussi que comme ils sont antillais et qu'ils sont à fond dans le panafricanisme, il y a un problème chez nous. Il n'y a pas que chez les Antillais, chez nous les Africains aussi. On a un problème avec tout ce qui est engagement, tout ce qui est militantisme. Eh bien, ils étaient, entre guillemets, un peu exclus du milieu familial antillais. En fait. Faut le dire, mon Donc, ami. en fait, C'est ça notre problème. Faut le dire, faut le dire. Ah oui, bon, je prends je prends des mots, etc., pour ne pas choquer les gens, mais c'est une réalité. Ils étaient rejetés. Donc, en fait, cette dame-là, elle vivait. Vous savez très bien que quand on est militant, ça ne rapporte pas d'argent. OK? Donc, en fait, elle a galéré. Mais malgré ça, elle vivait, entre guillemets, dans une sorte de galère. Et elle a quand même su garder son fils, protéger son fils.
Et malgré toutes les péripéties qu'ils ont connues, elle a toujours maintenu cet engagement-là dans la lutte. Et malgré ce rejet justement qu'il y avait vis-à-vis de notre famille, de nos parents, de leurs parents entiers. Bref, donc en fait, ils étaient que deux. Ils habitaient ensemble. Voilà. Et donc, évidemment, quand le frangin, il a vu, il apprend la mort de sa mère, qui était un peu malade, donc elle est morte à l'hôpital, en fait, puisqu'elle faisait des allers-retours à l'hôpital et tout. Le frangin, complètement ravagé, il était seul, désespéré comme vous pouvez l'imaginer. Heureusement que la sœur, donc, Asset Malanda, donc je cite son nom, justement, elle a eu le réflexe de l'appeler. Parce qu'elle a imaginé que non, c'est pas possible, il faut que je l'appelle. Et quand elle l'a appelé, il était en pleurs. Bon, je suis désolé de dire ça, mais bon, ok, c'est vrai que je n'ai pas avoué tout ça, mais en tout cas, ça m'a tellement touché. Il était tellement triste et scellé que elle a dit, écoute, il faut qu'on se voit. Et le gars, ils se sont vus à Châtelet et elle m'a appelé. J'ai dit, j'ai décolle. J'ai appelé le président de mon organisation, Nabouachi. On allait trouver le frangin. Il était mais vraiment ravagé. Et vraiment, on lui a apporté déjà ce soutien moral dont il avait besoin. Et vraiment, ça, c'est déjà le minimum. Mais, Voilà. mais, mais, mais Carlos, pour faire court, Donc, parce que les petits, oui, pour faire court, maintenant le problème, on l'a compris, elle est vas-y. décédée et nous savons que lorsque nous décidons de faire ce choix de revenir à l'Afrique, euh, les premiers à nous rejeter, c'est notre propre famille. Parce qu'ils partent du principe que la voie que nous avons choisie, c'est la voie du diable, que c'est la voie du fétiche, que c'est la voie, enfin bref, tout ce qui n'est pas religieux. Et les propres membres de notre famille nous rejettent. Et lorsque nous décédons, ben nous sommes, comment on dit déjà, nous nous retrouvons tout seuls. Nous nous retrouvons tout seuls parce que la famille nous a rejetés, parce que nous avons fait le choix de redevenir des Africains. Et le deuxième problème, c'est que la communauté apparemment dans laquelle nous sommes engagés, donc celle des Kamites, ben, ne font rien lorsque nous décédons. Parce que nous ne sommes pas organisés. Et moi, personnellement, je me suis dit, quelque part, je suis aussi coupable. Je fais partie de ces gens-là qui désaliènent des personnes et qui, demain, ces personnes vont décéder. Ben, on n'a pas mis en place des structures pour pouvoir pallier à ce problème. Là, le deuxième problème de la sœur de notre maman qui est décédée, c'est que le corps, elle a voulu, apparemment, d'après ce que je sais, qu'elle soit enterrée en Afrique. Elle ne veut pas être enterrée en France. C'est dans son souhait. Elle a toujours, comment je peux dire, elle a toujours choisi l'Afrique et jusqu'au bout, elle a décidé d'être enterrée en France. Seulement, En Afrique. en Afrique, pardon. Elle a voulu être enterrée en Afrique, c'est son souhait. Le problème, c'est le problème des finances et le problème de temps. Parce que comme elle a été rejetée, bah, du coup, on ne peut pas, apparemment, là je mets des entre guillemets, d'après ce que j'ai compris, c'est pas évident. Donc il n'y a que le fils qui est tout seul pour gérer ce problème du corps. Et si on ne règle pas le problème là, eh ben, d'après ce que j'ai compris, le corps finit dans une fosse commune. Donc les amis, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui en tant que Kamit, en tant que, comment je peux dire, panafricain? Qu'est-ce que nous faisons lorsque quelqu'un décède et que cette personne s'est engagée, a mis toute sa vie dans ce apparemment combat? Qu'est-ce qu'on fait? On regarde, on ne fait rien, on laisse. Je ne suis pas d'accord. Même si personnellement, je n'ai jamais connu cette maman, même si je ne l'ai jamais rencontrée, mais je me sens quand même touché et je dois, avec ma petite plateforme, avec ce que je fais là, d'essayer de sensibiliser tous les autres Kamites pour qu'on puisse être solidaires, pour que le corps ne finisse pas dans cette situation. Si la maman a décidé d'aller en Afrique, d'être enterrée en Afrique, elle a fait ça, elle a fait ça parce que ben, c'était son souhait. D'accord, c'était son souhait. Les amis, Et moi juste, je et dis, juste. voilà. Attends, je finis ma phrase, après je te laisse. Je dis que Vas-y, mon frère. nous devons tous aider à travers une cotisation. Alors, je ne sais pas comment on va faire, mais qu'on puisse cotiser pour que le souhait de la maman se réalise. Les chrétiens savent s'organiser lorsqu'ils décèdent. Les musulmans savent s'organiser lorsqu'ils décèdent. Tout ce que vous voulez, même les gens qu'on critique, les locodermes, savent s'organiser lorsqu'ils décèdent.
Les amis, on a dit que les Égyptiens sont nos ancêtres. On a dit que l'Afrique a été merveilleuse. On a dit que la Maat, on a dit tout cela. On l'a dit de notre vivant. Mais ce n'est pas l'occasion, les amis, de montrer que nous sommes des gens justes, que nous sommes des gens sur lesquels on peut se baser. Les gens qui, lorsque nous disons que les autres sont aliénés, que nous sommes meilleurs, de le prouver une fois de plus. Donc moi, les amis, je dis, alors je ne sais pas, Kalo, si tu as un lien pour qu'on puisse cotiser, mais le lien, alors je te laisse parler, parce que du coup, je parle beaucoup, parce que ça commence à être l'émotion. Mais je te laisse finir, C'est normal, c'est normal, c'est normal. Juste compléter ton explication en précisant que, en fait, pourquoi elle a choisi, non seulement parce qu'elle est panafricaine et qu'elle veut se back to Africa, qui se passe après sa vie terrestre, mais c'est aussi, elle a milité avec son mari. Oui, parce que son mari est enterré là-bas. Eh bien, son mari est enterré au Sénégal parce que c'était le féru de l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Eh bien, son mari a réussi. Et ça, c'était grâce au président Ouad à l'époque, qui a pris tout en charge. Donc, il y avait les moyens parce que c'était le président Ouad qui a été touché par cette démarche-là. Parce qu'il est d'Haïti, hein, à la base. Aujourd'hui, son mari, à la base, n'est pas sénégalais, il est d'Haïti. Voilà. Exactement, exactement. Eh bien, elle a promis qu'après sa vie terrestre, elle irait aussi au Sénégal être enterrée auprès de son mari. Voilà. Voilà. Et donc, hier, juste pour terminer, donc j'étais avec le fils, donc Chaka, et après lui avoir rendu le moral, tout ça, on a fait un communiqué que vous pouvez voir sur la page Collectif aux Arts, et d'autres pages aussi. Hein. De toute façon, Mobali va reprendre ça, etc. Donc, voilà, pour bien comprendre. Et le truc, c'est que la morgue, parce qu'il voulait faire une autopsie. Et l'autopsie, il faut payer. Heureusement qu'il a réussi à convaincre le médecin et que c'est le médecin qui a décidé maintenant de l'autopsie. Donc, l'autopsie, il n'y aura pas à payer, ce sera fait. Mais sauf qu'on n'a qu'un temps limité pour réagir. En tout cas, pour réunir une somme, pour réagir, pour éviter que, passer un délai, je crois que c'est une semaine, on n'a plus qu'une semaine, passer ce délai, eh bien, la morgue sera obligée de l'enterrer, comme a dit le frère Mobali, en fosse commune, quoi. Voilà. Une panafricaniste qui voulait être enterrée en Afrique. Qui voulait enterrer en Afrique. De finir dans une fosse commune, à côté des locodermes, à côté de n'importe quoi. Et la famille, écoutez je répète ce que le frère Mobali a dit. Nous, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à nous reprocher. Nous, la communauté kamite, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas bien, mais on a l'occasion de montrer que vraiment on a une vraie communauté, qu'on aime maman. C'est une maman qui est militante. Il n'y a pas beaucoup de nos parents qui militent, hein, mais vraiment comme elle, comme ça. Eh bien, elle nous regarde de là-haut. Elle nous regarde de là-haut. Oui. Elle vous regarde de là-haut. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va la laisser finir dans une fosse commune avec les locodermes? Ou alors on va se mobiliser pour faire quelque chose? Et on en parlera tout à l'heure justement avec le frère Mobali. C'est vrai qu'on a un peu improvisé un peu cette intervention. On n'a pas eu le temps de créer les choses, les structures, mais on vous donnera les indications tout à l'heure. Vraiment, merci d'avoir ceux qui vont se sentir touchés par cette démarche et qui vont faire quelque chose. S'il vous plaît, faisons quelque chose. Essayons de montrer que cette communauté n'est pas seulement une communauté de bavards qui disent OTEP en ligne, OTEP, Ankouja, Seneb, etc. Oui, c'est vrai, c'est déjà le minimum, mais qu'on est capable aussi de se mobiliser quand c'est important. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais rajouter à ce que tu voulais dire. Donc, Carlos, je te demande, s'il te plaît, parce que là, du coup, je vais faire continuer l'émission avec le frère Franco, mais en attendant, s'il te plaît, crée le lien, crée tout. On a beaucoup de choses à se dire avec Franco, donc je ne sais pas le live combien de temps il va durer, mais on aura le temps de discuter. Ça te laissera suffisamment le temps de créer le lien. Ensuite, reviens vers la fin de l'émission pour que tu puisses balancer le lien pour que les gens puissent faire ce qu'ils ont à faire. S'il te plaît, Carlos, si tu peux faire ça. D'accord ? Il n'y a pas de souci. Ok, merci. Donc, je te dis à tout à l'heure. Et comme ça, on en reparle vers la fin de l'émission. Ok ? Il n'y a pas de souci. Ok, merci beaucoup. OTEP. Donc voilà les amis, ce que je voulais vous dire, c'est super important, vraiment, c'est super important et je suis
Je suis quand même touché, les amis. Je suis quand même touché parce que cette maman, au nom du panafricanisme, a voulu être enterrée en Afrique. Son mari, au nom du panafricanisme, même si c'était un Haïtien, a voulu être enterré en Afrique. Cette maman, parce qu'elle a choisi cette voie du panafricanisme, qu'elle a choisi la voie de redevenir une Africaine, elle s'est fait rejeter de sa famille. Elle n'a que son fils aujourd'hui pour l'aider. Et aujourd'hui qu'elle n'est plus là, les amis, est-ce que nous ne pouvons pas, comment je peux dire, faire un geste? Elle aurait fait tout cela pour rien, les amis? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Et il est temps pour nous aujourd'hui, en tant que Kamit, en tant que panafricains, d'être solidaires. Parce que si nous ne sommes pas solidaires entre nous, ça ne sert à rien ce qu'on fait. Vraiment, je vous le dis, ça ne sert à rien ce qu'on fait. C'est une perte de temps. Ça ne sert strictement à rien. Il faut qu'on commence à se protéger et à protéger nos aînés et à protéger nos leaders. Si demain, il y a quelqu'un dans la communauté Kamit, il est touché, c'est toute la communauté Kamit qui doit être touchée. Si demain, on entend qu'un tel a un problème, c'est toute la communauté Kamit qui doit être touchée et qui doit régler le problème. Et ce n'est que comme ça que les amis qu'on pourra avoir l'honneur de dire que les autres sont des aliénés. Mais dire que les autres c'est des aliénés, alors qu'eux sont organisés. Parce que croyez-moi, cette dame, elle aurait été musulmane. Au nom de la Oumma, au nom de leur solidarité musulmane, je peux vous dire, ça serait déjà réglé. Ça serait déjà réglé. Il n'y aura même pas les histoires de faire des lives pour ça. Elle aurait été chrétienne dans sa congrégation chrétienne, ça aurait été réglé. Pas besoin de faire des lives, pas besoin de passer sur la chaîne de Mobali. Ça aurait été réglé. Mais les seuls, on bavarde, et lorsqu'il y a des gros problèmes, des gros problèmes comme un décès, eh bien plus personne. On se regarde et on veut faire en mode Hotep. Les Hotep ne vont pas enterrer cette sœur. Les condoléances ne vont pas enterrer cette sœur. Ce qui va enterrer cette sœur, c'est les moyens. Je le redis, hein, les Hotep, les condoléances, les rest in peace, oui, les ancêtres, oui, que son cas soit truc, tout cela ne va pas enterrer cette sœur. Donc là, les amis, c'est l'argent maintenant c'est l'argent qui aura le dernier mot. Et c'est parce que nous n'avons rien préparé. C'est parce que nous n'avons rien mis sur place. Et même quand on parle d'économie, on fait des mauvais choix économiques. On fait des mauvais choix économiques. On veut avoir de l'argent pour faire de l'argent. Mais là, qui va enterrer cette sœur? Où sont les organisations? Où sont tous les prêtres? Où sont toutes les prêtresses qui savent enterrer, qui savent gérer ces choses-là? Plus personne. Là, je vous le dis là en ce moment, plus personne. Donc, il faut que ça change. Je n'ai pas envie que ce live-là, parce qu'en fait, ce qui serait intéressant, c'est qu'on fasse tout un live pour réfléchir, parce que du coup, il faut quand même réfléchir à ça. Mais revenons à ce qu'on était censé faire, donc c'est-à-dire avec le frère Franco. Je le vois, il ne dit rien depuis tout à l'heure. Franco, ouais. Je vois que mon ami, tu es quand même impacté, hein, parce que c'est vrai que tu parles pas, mais tu as la tête baissée, mon ami. Oui, non, je connaissais la sœur militante panafricaine Pambalin, donc déjà beaucoup de respect. Et aussi condoléances à son fils Chaka. Je sais que ça doit être pénible pour lui, et donc force et courage. Et voilà, donc je soutiens tout ce qui a été dit, il n'y a pas de souci. Ok,